On attend avec impatience la réponse. Pour nous, c'est crucial. Faire les vacances de février, c'est absolument nécessaire pour permettre d'avoir au moins une partie de la saison qui sera sauvée. Maintenant, si ça n'était pas le cas, on va s'organiser pour essayer d'accueillir les clients qui viendront du mieux possible, mettre en place les mêmes dispositifs que ceux qu'on a mis pendant les vacances de Noël. Et puis effectivement, après, discuter avec le gouvernement pour avoir le maximum d'aide, parce que pour nous, la suite va être très compliquée. Il va falloir qu'on boucle l'année, qu'on finisse de faire toutes les choses qu'on a à faire. Il y aura tout l'entretien de nos installations, enfin voilà, tout ce qu'on fait d'habitude, et sans ressources si le gouvernement ne vient pas à notre aide. En priorité, ce qu'on demande, c'est la réouverture. Maintenant, si on n'obtient pas cette réouverture, parce que effectivement, la crise sanitaire prend le dessus, et on est capable de comprendre ça aussi, il faut qu'on comprenne aussi qu'on est des victimes de cette crise sanitaire, qu'on n'a rien demandé, nous on souhaitait travailler, il va falloir qu'on nous soutienne, il va falloir que le gouvernement nous accompagne et nous aide, et nous permette de passer une année pour laquelle on aura zéro chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est en attente d'une décision sur un stop ou encore. C'est-à-dire que soit au 20, on a une décision positive d'ouverture, et à ce moment-là, on va pouvoir faire les vacances de février, et on va pouvoir, alors non pas sauver la saison, mais assurer quand même 40 à 45% de notre chiffre d'affaires, ce qui est quand même très significatif. Soit on nous dit, eh bien ce n'est pas possible, on ne peut pas dans le contexte sanitaire actuel vous laisser ouvrir les stations de ski, et dans ce cas-là, eh bien ça veut dire que c'est, on va dire, une année, certains diront blanche, moi je dirais noire. Pour les stations. Les entreprises de remontée mécanique sont celles qui génèrent l'emploi sur le territoire, parce que sans remontée mécanique, c'est tout l'écosystème qui est à l'arrêt. L'écosystème à l'arrêt, ça veut dire par ruissellement, bien évidemment les emplois immédiatement induits, donc les loueurs de ski, les résidences hôtelières, les collectivités qui sont en grande difficulté puisqu'elles voient leurs recettes baisser, et ensuite, en troisième niveau, eh bien, c'est tous les investissements qui sont faits sur les remontées mécaniques et qui vont, mécaniquement, c'est un jeu de mots hasardeux, mettre la montagne à l'arrêt, parce que eh bien, de nombreux artisans travaillent pour nous dans l'intersaison sur le réglementaire, sur les projets d'investissement, et que tous ces projets, forcément, ils ne se feront pas cette année. Et donc, l'effet induit sur l'économie montagnarde se chiffrera en milliards d'euros pour la France. Et c'est la montagne qu'il faudra sauver.